Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cas pratique. Aujourd'hui, je vais parler d'un cas où il y a de la résistance liée à la peur d'être dépendant et en arrière-fond de ça, la peur d'être trahi et d'être rejeté ou en fait de rejeter les autres. C'est un thérapeute à la retraite. Il vient me voir parce qu'en vieillissant, de plus en plus, il se rend compte qu'il a peur que le corps dégénère au point de finir dépendant de sa femme, qui a en plus 10 ans de moins que lui. Et en parlant un peu de son histoire personnelle, on comprend que depuis très jeune, il a appris à compter que sur lui-même, de peur d'être trahi ou déçu à nouveau. Donc il a comme une tendance à se méfier des gens et à rejeter la plupart des gens. Donc je lui fais faire la méthode calme et là ça ne bouge pas vraiment, ça n'évolue pas. Et donc il comprend très rapidement par lui-même qu'effectivement il y a une résistance. Et là, on fait la phase d'acceptation de la résistance. Et pendant qu'il fait cela et qu'on échange, il a une image qui lui vient en tête, et c'est un homme avec des chaussettes en laine. Et par les échanges, il comprend également, il fait un lien entre les chaussettes de laine et sa peur de la dégénérescence, sa peur de la dépendance. Et pourquoi la laine? C'est que quand il était enfant, il détestait cette matière parce que ça piquait. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il glissait souvent du papier journal sous ses pulls pour éviter de sentir le contact du piquant. Et parfois, il se faisait gronder parce qu'il utilisait le journal du jour. Donc, suite à la manifestation de ce tableau, je lui propose de transformer ce tableau et de voir voilà, comment il peut rendre ça plus confortable. Et en faisant cela, ou en tentant de faire cela, assez vite, il relève la tête et il me dit non, je ne peux pas changer ça parce que ce tableau s'intitule ainsi et donc ça doit rester comme ça. Alors là, j'en prends note et je lui fais comprendre à quel point la résistance est forte et à quel point il tient à garder cette histoire pour l'instant. Et donc, je l'invite à partir de là, chaque fois qu'il va être frustré, énervé, attristé de ne rien ressentir au niveau de ses pieds, de voir ce tableau et vraiment d'en apprécier tous les détails, et progressivement ça va lui permettre de faire digérer ce qu'il a besoin de digérer et dans un deuxième temps de pouvoir finir le processus. Dès le lendemain, il m'écrit pour me dire 3 choses. La première chose, c'est que depuis la prise de rendez-vous et le jour du rendez-vous, déjà il dormait mieux et il digérait mieux. Donc pour lui, c'était une confirmation qu'il avait bien fait de prendre soin de lui. Le deuxième point, c'est qu'après la séance, il se sentait particulièrement bien. Et le troisième point, qui est non des moindres, c'est qu'au réveil, les chaussettes de paille étaient plus molletonnées, plus agréables à porter. Ce que j'ai appris par la suite, ça devait être 10 jours ou 2 semaines après, c'est qu'il a eu un AVC. Et heureusement, pas trop grave, dans le sens où il n'a pas de séquelles, mais il a quand même besoin d'une rééducation. Et donc, finalement, là, ce qu'il comprend, c'est que comme il n'a pas lâché sa peur d'être dépendant, là, le programme a continué. Et donc là, il est dépendant, en tout cas par rapport au trajet, et c'est sa femme qui doit l'emmener au rendez-vous de rééducation. Donc là, vous comprenez avec ce cas à quel point c'est important de voir ce qu'il y a à voir, et lorsqu'il y a une résistance, déjà de pouvoir l'accueillir, ensuite de laisser ça mûrir
et plus vous allez être enclin à vouloir voir, ça veut dire conscientiser, donc laissez le corps conscientiser, hein, ça n'a pas besoin d'être mental, et plus ça va vous aider justement à enlever des couches, à vous soulager, à vous alléger. Donc voilà pour ce cas, j'espère qu'il vous a intéressé. Et s'il vous a aidé ou parlé ou aidé à mieux comprendre ce que vous vivez, si vous avez des points communs, c'est encore mieux. Partagez si vous avez aimé et je me réjouis de vous retrouver bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis au revoir et à bientôt.